Passons au Québec. Parce que même au Québec, il y a des affaires qui se sont passées cet été. Moi, je pense que c'est la première fois, là, tu sais. Mais il y a eu la démission de la députée du comté de Jean Talon, Joëlle Boutin. Une excellente députée. Moi, je la connais pas, mais d'après ce que j'ai lu puis j'ai entendu, apparemment, c'est une candidate qui a été quand même bien aimée dans son comté. Non, mais elle est... regarde, moi non plus, je la connais pas personnellement. Je connais quelques personnes qui la connaissent. Elle était très appréciée comme députée sur le terrain. Elle était très appréciée comme députée à l'intérieur de l'Assemblée nationale, au-delà de son propre parti politique de la CAQ, ouais. Mais je pense également par les autres formations politiques. Une femme compétente, selon ce qu'on me dit. Puis d'ailleurs, je pense que c'était ça le problème. Alors, ça devrait pas être ça. Une femme compétente. D'abord, il y en a évidemment plusieurs, là, don't get me wrong. Parce que je veux dire, mais en politique, souvent, dans un milieu qui est si dominé par les hommes, d'avoir une femme qui est si compétente que ça, tu veux l'avoir dans ton conseil des ministres, c'est sûr. Puis moi, je pense qu'elle voulait être ministre. Puis elle a finalement démissionné 9 mois après s'être fait réélire, supposément pour être plus proche de sa famille, de ses enfants. C'est la même excuse qu'on donne. C'est l'excuse habituelle. C'est les lignes habituelles. Mais es-tu d'accord avec moi? Si elle avait été ministre, elle aurait eu encore plus de responsabilités, puis plus... exact. Tu sais, je veux dire, elle aurait eu encore moins de temps pour l'argument de la famille s'efface. C'est ça. Mais il y a aussi l'affaire du troisième lien aussi qui aurait pu jouer un rôle là-dedans. Elle est dans la grande région de Québec. Et dans le comté de Jean Talon, dans lequel rentre... Enfin, je veux dire, d'abord, je pense que la tête des ponts, c'est dans le comté de Jean Talon. Puis en plus de ça, le tunnel serait rentré à Jean Talon. Puis les gens de Jean Talon, là... Je ne veux pas parler pour eux autres, puis en plus, il y a une élection partielle qui s'en vient, mais puis je vis pas là-bas, donc je veux pas être le gérant d'estrade dessous, là. Mais généralement, les gens de Jean Talon veulent peut-être un peu moins de ce projet-là, parce que ça passerait par Jean Talon. T'imagines, là? Eux autres, ils ne prendraient pas le tunnel. Oui, exact. mais tout le monde passerait par là. Moi, je pense honnêtement que ça peut être quelque chose à faire dans sa décision. Et au lieu de critiquer son gouvernement pour dire que, regarde, moi, je suis pas contente, on a fait une promesse, on a fait campagne là-dessus, on s'est fait élire là-dessus, puis finalement, on a jeté l'idée dans l'eau. Donc, pour ne pas... critiquer son propre gouvernement, tu sais, il y a une ligne vraiment standard. Regarde, je veux prendre le temps avec ma famille, puis that's all. Puis elle est partie comme ça, sans rien froisser, tu sais, ses collègues, puis son chef. Donc, c'est une décision, tu sais, elle a pris le high road, comme on dit. Ouais. Mais derrière ça, il y a plusieurs choses que moi j'ai lues, que peut-être l'affaire qu'elle n'a pas été nommée ministre, puis 2, peut-être le lien. Le troisième lien s'est ajouté dans l'équation. Je sais pas. L'important maintenant, c'est qu'il y a une élection partielle qui s'en vient. Il y a des candidats. Tous les partis maintenant ils ont annoncé leurs candidats. Je peux dire que moi, je m'attendais pour un comté comme ça dans la région de Québec qu'il y aurait peut-être un effort plus grand pour aller chercher des noms qui sont peut-être un peu connus. C'est pas le cas. Je connais pas les candidats personnellement, mais il y avait des rumeurs, par exemple, pour le Parti libéral, d'aller chercher Joël Lightbound. Moi, je trouvais ça un peu exagéré, mais si ça sort, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des échanges. Il y en a eu. C'est sûr. Mais même pour la CAQ, de remplacer. Parce qu'on sait à quel point la grande région de Québec maintenant est fragile. Suite à ce qui s'est produit avec le troisième lien, puis la montée un peu du Parti conservateur. Le Parti québécois. Le Parti québécois, évidemment, on va en parler, évidemment. Moi, j'ai pensé que, regarde, la CAQ, là, ils ont quand même le vent dans les voiles, ils vont aller chercher un gros nom, quelqu'un... Mais c'est pas si pire, leur candidate qu'ils annoncent, d'ailleurs, je crois, au moment même où on se parle, peut-être, là. C'est la fille d'un politicien municipal de Québec depuis
de longue date, là, M. Chouari. Alors, sa fille, Madame Chouari, j'ai oublié son prénom, je m'excuse. Oui, Marie-Annick. Marie-Annick, c'est ça, Marie-Annick Chouari. Elle est bien connue aussi parce qu'elle a lancé un site Internet très en vogue dans le coin, etc. Enfin bref, je ne veux pas la réduire à être la fille de quelqu'un, là. Elle est elle-même avant tout. Non, moi je pense que c'est une bonne candidature. Sincèrement, je trouve que les candidatures de tous les partis politiques dans Jean Talon sont pas si pires. OK, d'accord, ce ne sont pas des candidatures d'envergure nationale, mais c'est correct. Ça nous en prend des comme ça. Puis, sincèrement, là, je vais te dire très franchement, puis tu m'entendras souvent le dire cette année sur ce podcast-là. Moi, la politique de l'image, je suis plus capable de ça. Ouais. Je suis plus capable de ça. Je veux qu'on mette, franchement, là, au Québec comme au Canada, on mérite davantage de mettre des gens qui sont engagés politiquement et qui ont les compétences pour être politiciens, puis des compétences supplémentaires pour être des ministres. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais en même temps, on vient de le dire, la politique joue beaucoup aussi sur l'image. Puis quand tu peux montrer aux citoyens ou aux électeurs que, regarde, nous, comme parti, voici qui on a pu aller chercher pour l'amener dans notre parti pour servir la population, c'est un plus quand même. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est un plus. C'est sûr que c'est un plus. Mais tu sais, ça contribue à la fin de la journée, là, ça contribue aussi à une espèce de cynisme de la population. Ça contribue au fait que les gens croient plus en la politique, etc. Même les gens qui croient dans l'image qu'on leur projette, quand tu leur parles de politique, ils te disent « Ouais, mais tu sais, de toute façon, les politiciens, là, c'est toujours les mêmes. Ils promettent, ils disent et tout, ils font pas. » Mais sais-tu quoi? Je pense que, de toute façon, ça fera l'objet d'autres discussions, là, mais tu sais, il est temps qu'on mette des gens qui connaissent et qui comprennent la politique et qui ont des compétences pour diriger un gouvernement ou diriger, je sais pas, là, tu sais, une commission. Regarde, il va falloir aussi prendre soin de cette démocratie-là. À un moment donné, si c'est juste la démocratie de l'image, ben, ça veut dire que la démocratie, c'était qu'une vitrine et qu'à l'intérieur, c'est pas si intéressant que ça. Ouais. On va faire le tour des candidats. Donc, pour le Parti libéral, c'est Élise Havard-Bernier. Le Parti conservateur vient tout juste de l'annoncer. Jessie Robitaille, Marie-Annick Chouari pour la CAQ. Je ris parce que, tu sais, Climat Québec, Martine Ouellette qui revient dans la scène. No comment, regarde, on va pas le commenter, tu sais, elle s'essaye. Olivier Bolduc pour Québec solidaire, puis c'était une controverse quand même intéressante ce qui s'est passé avec Québec solidaire, puis pour le Parti québécois, Pascal Paradis. Juste très rapidement pour Québec solidaire, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait toute une vague là qui était menée par Rouba Gazal, qui voulait, puis même les co-porte-parole de Québec solidaire, qui voulaient promouvoir plus de femmes en politique. C'est un bon geste, je le comprends. Puis, d'un certain sens, je suis même d'accord avec oui, on a besoin peut-être plus de femmes et qu'il devrait peut-être avoir une plus grande équité. Mais en fin de compte, là, c'est les gens qui choisissent. Là, tu comprends? Il faut toujours aller avec les qualités puis les compétences des gens. Au lieu de dire, regarde, on a besoin d'une femme, donc mets une femme au lieu de laisser de côté quelqu'un qui peut-être c'est un homme qui est peut-être plus compétent, je sais pas. Mais de toute façon, tout ça pour dire qu'il y avait toute une vague de pousser pour une femme. Puis, Olivier Bolduc a dit, regarde, là, je m'en fous de ce que vous dites. Là. Moi, je vais me présenter quand même. C'est les membres de Jean Talon qui vont décider. Il avait absolument raison. Puis, en plus de ça, il a gagné. Donc, une claque complètement envers le leadership, là, les gars d'en haut de Québec solidaire. Les gens Jean Talon s'en foutent de ce que vous dites. Là. Ils sont allés contre-courant. Puis, ça s'est arrivé en même moment qu'il y avait un congrès ou un conseil de Québec solidaire. Puis, Gabriel Nadeau-Dubois a dû sortir, ramener tout le monde, les calmer, puis dire, regarde, là, OK, ça s'est pas produit, mais là, il faut se concentrer à l'élection, puis bababa. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Puis, pour ce qui est du Parti québécois,
comme on a dit, il y a une vague énorme d'appui. Il y a un momentum extraordinaire derrière Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, on a tellement discuté dans ce podcast-là de ses qualités, puis de son charisme comme leader. Il nous a toujours pas répondu, par exemple. Oui, on attend toujours. Regarde, Monsieur Legault, il l'a toujours pas invité sur son podcast, donc la porte toujours ouverte ici. Là, on aimerait vraiment l'avoir. Donc, c'est ça, ils ont le vent dans les voiles, ils présentent ce candidat-là. Puis, il y a un autre, c'est pas un scandale, mais tu sais, plein d'affaires qui circulent autour de ce candidat-là qui ils ont ouvert une porte quand même intéressante. Et ça va se bousculer pas mal dans ce comté-là. Pour faire une histoire courte, apparemment, c'est la CAQ là, qui ont joué, tu sais, c'est des dirty politics, là, comme on dit. Ils ont sorti... quelques jours après la nomination de ce candidat-là pour le Parti québécois pour dire que, ce candidat-là voulait être candidat pour la CAQ. Puis non seulement ça, il voulait être ministre. Donc, c'est pour ça on n'a pas pu promettre qu'il sera ministre, et c'est pour ça qu'il a refusé. Tu sais, de sortir toutes ces affaires-là au public, là, moi, je trouve que, franchement, là, ça fonctionne jamais. C'est revenu comme un boomerang pour la CAQ parce que lui, il a dit « Ah oui, vous êtes comme ça? Bon, si on va sortir tout ça publiquement, mais moi aussi, je vais sortir le fait que vous m'aviez dit que le troisième lien n'allait pas se faire. » Vous le saviez avant l'élection que le troisième lien, on a eu des échanges là-dessus parce que moi, je suis contre le lien, puis vous m'avez dit, bon, regarde, de toute façon, là, ça va pas arriver, donc t'es correct avec nous, là, genre, tu sais. Puis ça, c'est comme la grande affaire maintenant, tu sais, tout le monde, tu sais, je pense que le thème central dans cette campagne-là, tous les partis vont se concentrer autour du troisième lien. C'est le désastre pour cette session parlementaire pour la CAQ, puis ils vont continuer à marteler ce sujet-là. Mais je trouve intéressant que, tu sais, là, la campagne n'est même pas lancée, puis on est en train déjà de sortir des affaires publiquement, puis tout ce qui s'est passé en arrière-scène. Moi, j'aime ça, honnêtement. Écoute, moi, je pense que c'est bien, tous les débats qui peuvent ressortir d'un événement comme une partielle comme celle-là dans Jean Talon, c'est très bien. Tu sais, tu parlais de Québec solidaire. Écoute, moi, je fais partie, bien sûr. Et quand je dis bien sûr, c'est pas juste pour être sur la même vague que médiatique, etc. Mais moi, je crois dans l'apport des femmes en politique. Moi, je pense que la politique a énormément à gagner du fait qu'il y ait plus de femmes, justement parce qu'elle a été, d'une certaine manière, travestie par parfois les espèces d'ambition masculine, etc. Donc, moi qui ai plus de femmes en politique, c'est parfait. Regarde, moi, j'étais pour Hillary à l'époque où tout le monde était pour Barack Obama. Regarde, j'étais à contre-courant déjà à l'époque. Là, tout le monde parlait du charisme d'Obama, puis c'est vrai, très charismatique, mais il restait que moi, j'étais pour Hillary. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait apporter à la politique américaine, au-delà de certaines idées avec lesquelles j'étais moins d'accord. Mais enfin bref, ça, c'est une longue histoire. Mais tout ça pour dire que moi, je salue cette volonté-là de Québec solidaire. Mais ensuite, bien sûr, le problème de Québec solidaire, c'est sa gouvernance interne qui est toujours un peu complexe entre ce qu'ils veulent véritablement et l'orientation qu'ils souhaitent et l'intérieur de leur gouvernance, bien sûr, où c'est une espèce de forme de démocratie. Tu sais, je veux pas dire qu'il faut pas de démocratie à l'interne, ça en prend. Mais il faut comprendre que quand tu as une démocratie à l'interne, ça se peut que ça aille dans le sens inverse de ce que tu souhaites. Puis c'est ça qu'ils sont en train de vivre, et puis ça leur fait un espèce de clash. Et c'est ce qui fait peur chez Québec solidaire, parce que si c'est un parti qui aspire à gouverner le Québec un jour, eh bien là, tu n'as pas envie que ce soit un parti qui est avec plein de contradictions, puis on ne sait pas comment ça va. Donc, ça veut dire que imagine Québec solidaire au pouvoir. Un jour, ça va dans un sens, l'autre jour, ça va dans l'autre, mais dans les deux cas, tu vas dans le mur. C'est comme... Non, regarde, il y a un truc à voir là-dedans. Tu parlais du troisième lien comme étant un des éléments qui a peut-être déclenché cette élection, enfin en tout cas qui a mûri dans la tête de la députée qui a décidé de démissionner. C'est possible, et qui va être une question clé dans l'élection.
Ben, moi, ce qui me surprend, c'est que le Parti libéral du Québec, il n'y a pas de position sur comment dire, le sujet probablement le plus important de cette partielle-là. Ouais. Au moment où ils ont présenté leur candidate, la question c'était quelle est votre position? Ben c'est j'ai pas de position. Ma position, ça va être la position des gens de Jean Talon. Oui, mais les gens de Jean Talon, ils veulent voter pour toi en fonction de tes positions. Ouais. Puis l'appel, c'est ben, j'invite les gens de Jean Talon à voter pour moi pour d'autres choses que sur ce point-là. Je la cite, la candidate libérale, quasiment au mot d'un mot. Je veux pas lui en vouloir à elle, c'est pas une politicienne d'expérience, elle arrive là, etc. Mais je crois que la moindre des choses aurait été qu'au Parti libéral du Québec, on la prépare sur cette question. Je pense qu'elle est évidente. Mais c'est le thème central. Ben, c'est le thème central, et quand bien même ce soit pas la question de l'urne, c'est quand même un des éléments les plus importants quand on voit ce qui s'est passé dans les derniers mois. La CAQ, excuse-moi l'anglicisme, a shaké avec cette question-là du troisième lien. C'était le moment de prendre position là-dessus. Non, mais c'est vrai, le Parti libéral, il n'a vraiment pas profité de cette opportunité-là pour soit critiquer la CAQ ou de présenter son plan. Tu as absolument 100% raison. Mais regarde, on l'a mentionné plusieurs fois sur ce podcast-là, le Parti libéral il est ailleurs en ce moment. On est en train de chercher à se reformuler, à je sais pas trop quoi, à redéfinir le parti. On est ailleurs. On est dans un espace plutôt idéologique, alors qu'il y a des affaires importantes qui se passent sur le terrain. Ben, ça se voit dans les sondages. Le lien avec le sondage, il est là. Donc, écoute, honnêtement, là... ça continue à tomber pour le Parti libéral. Ça va mal. Écoute, le parti de pouvoir au Québec, historiquement, ça a été le Parti libéral du Québec. D'abord, c'est le plus ancien. Il est aussi vieux que le Canada. C'est le plus vieux parti politique au Canada. Et moi, quand je dis vieux, c'est pas une mauvaise chose, mais au contraire, moi, je pense qu'il y a un ancrage historique, c'est très important. Et des gens qui te disent un vieux parti, on n'en veut pas. Non, au contraire, moi, je pense que les racines sont très importantes. Mais regarde, imagine dans les sondages, on n'est même pas aux positions officielles. Non. Dans les sondages, au national, 4e à 12%. Ouais. 12%, 4e. Ça continue à chuter. 5e chez les francophones à 5%. Regarde, c'est terrible, je pense, pour un parti de gouvernement, un parti avec une institution politique. Tantôt, je parlais du Parti libéral du Canada puis le Parti conservateur du Canada comme des institutions politiques. S'il y a bien une institution politique qui comme parti politique au Québec ou sur la scène provinciale, c'est bien le PLQ. C'est terrible de le voir dans cet état-là. Ça prend, et puis on en a discuté tellement là, entre nous autres, là, ça prend franchement une course vite et il faut franchement se mettre au travail pour ce parti-là. Il y a rien qui semble fonctionner, sauf, puis on va passer à l'autre thème, et là, l'importance d'avoir des personnes d'une certaine compétence dans ton caucus. C'est quelque chose qui peut-être manque au Parti libéral parce que, à part les nouveaux qui sont rentrés en 2018 puis 2022, il y a il y a très peu de candidats qui sont là depuis peut-être avant, là, depuis 2014 ou même avant. Je pense qu'il y a 4 ou 5, 3, 4 ou 5. Moi, je pense qu'il y en a 3. Il y a Philo, il y a Marc Tanguay, puis il y a André Fortin. C'est les 3. À part eux autres, les autres sont rentrés en 2018 ou à la toute dernière élection. Mais tout ça pour dire que il y a quand même des personnes qui sont compétentes. Je pense notamment à Marois Risky, puis on va notamment en parler de Marois Risky, parce que le thème des enseignants, puis de la crise là, en éducation, ça fait des années qu'elle martèle ça, puis elle fait un excellent job en opposition. D'ailleurs,
on voit ça maintenant avec la rentrée scolaire où il y a une pénurie d'enseignants, puis ça va mal. Ça va mal en éducation. Puis ça, c'est des affaires que le parti doit se concentrer. On va aller trouver des éléments où le gouvernement est un peu faible, puis on va continuer à sonner l'alarme. Mm-hmm. Elle fait la job parfaitement. Donc, juste pour finir, l'autre thème, là, pour le troisième lien, il aurait dû faire ça. Il aurait dû faire quelque chose de semblable, avoir une stratégie semblable. Ça n'existe pas. Donc, tu sais, comment tu veux que ce parti-là continue ou peut-être cherche une avenue ou monter peut-être dans les sondages ou de la façon que les gens peut-être apprécient le parti. Je sais pas. Il n'y a rien qui semble coller avec ça. Mais Marois Risky, il faut le dire, a fait une job excellente en éducation. C'est une grande crise qu'on est en train de vivre. Ben, une grande crise. Une crise quand même importante. C'est quand même l'éducation, là, tu sais. Ouais. Puis elle a fait un excellent job, je pense.